Il y a des milliers d'années, un prophète a utilisé le sel pour changer la destinée d'une ville entière. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui partager avec vous le secret du sel en tant qu'arme spirituelle puissante. Il a été utilisé par des personnes qui ont obtenu des documents qu'elles attendaient depuis des années, qui ont trouvé un emploi, qui ont reçu une certaine somme d'argent, qui ont réussi à guérir de maladies, qui ont rencontré le partenaire de leurs rêves, ou encore qui ont attiré tout ce qu'elles désiraient simplement en prononçant une prière lorsqu'elles mettaient leur nom dans de l'eau salée. L'événement dans lequel Dieu révèle que le sel est une arme spirituelle remonte approximativement au X siècle avant Jésus-Christ dans l'une des plus anciennes villes du monde, Jéricho, une ville très proche du fleuve Jourdain, à l'est d'Israël. Cette histoire est racontée dans le livre des Secondes Rois. Lorsque le prophète Élisée arrive dans la ville de Jéricho, les habitants se plaignent que les eaux sont contaminées, maudites et que la terre est stérile. La ville ne prospérait pas. C'est alors qu'Élisée reçoit une révélation. Il prend un nouveau contenant, le remplit de sel et le jette dans une source. Mais il ne s'agit pas seulement d'un geste matériel. Élisée prononce également des paroles précises. Cet acte met fin à la malédiction des eaux. Le cours d'eau, auparavant trouble et impropre à la consommation, devient pur et vivifiant. Ce geste symbolique révèle le pouvoir du sel et sa capacité à ouvrir les chemins, à purifier et à attirer le bien. Le sel est mentionné environ 35 fois dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Lévitique, il est écrit « Lorsque vous offrirez quelque chose à Dieu, assurez-vous d'y ajouter du sel, car le sel attire les bénédictions. » Le sel n'est pas seulement un assaisonnement ou un minéral nécessaire à notre santé, il est également une arme spirituelle. C'est un outil que Dieu nous a donné pour ouvrir les chemins et purifier l'énergie négative. Beaucoup se concentrent sur l'objet lui-même, mais ce qui est essentiel, comme l'a fait Élisée, c'est de prononcer des paroles en conscience, en reconnaissant que cet élément créé par Dieu est un canal de sa puissance. Notre énergie parle pour nous, et en combinant foi et intention, nous pouvons transformer des situations stagnantes dans notre vie. Il existe une pratique symbolique qui illustre cela. Vous prenez un récipient propre, vous écrivez votre nom sur un morceau de papier et vous le mettez dans l'eau. Ensuite, vous ajoutez une poignée de sel dans ce récipient. Pendant ce geste, vous vous concentrez sur les aspects de votre vie qui ne s'écoulent pas naturellement, comme un cours d'eau stagnant. Lorsque vous versez le sel dans l'eau, vous pouvez prononcer cette prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je te demande de bénir cette eau et ce sel, comme tu l'as fait dans les eaux de Jéricho par ton serviteur Élisée. Que chaque goutte de cet élément sacré dissolve les obstacles sur mon chemin, purifie ma vie et élimine toute énergie négative. Comme le sel conserve et purifie, que ma vie soit remplie de lumière, d'harmonie et d'abondance. Que tout ce qui était bloqué s'écoule librement, que les portes fermées s'ouvrent, et que la lumière et le bonheur règnent dans mon cœur. Merci, Père, de m'avoir entendu. Cet acte renforce la foi et rappelle que nous sommes créateurs, puissants par la grâce de Dieu. Si vous pratiquez cette méthode avec foi et concentration, aucune énergie négative ne persistera. Votre situation peut changer de manière définitive. Le sel est une bénédiction sur terre, une arme spirituelle donnée par Dieu pour libérer les chemins et attirer les bénédictions.